animaux sauvages, il peut se tuer en s'affrontant au lion. Oui, voilà, les animaux sauvages. Donc, il doit protéger les produits des animaux sauvages. Oui, lui-même. Et alors, c'est ce que Jésus fait si on regarde dans Jean 10, verset 11. Je cherche pas. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Alors oui, Jésus a dit qu'il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alors comme on voit, le berger, il veut à tout prix, oui, il veut à tout prix protéger ses moutons. Voilà, il veut faire tout pour pas que les animaux, voilà, merci, pour ne pas que les animaux sauvages mangent les moutons. Donc il fait tout pour les protéger. Et alors, c'est ce que Jésus fait, mais en mieux. Il a dit il est le bon berger. Il n'est pas simplement un berger, parce que... Oui, parce que devant la difficulté, le berger, il peut courir et abandonner ses moutons s'il a trop peur d'être mangé. Mais Dieu ne va jamais nous abandonner. Donc lui, c'est le meilleur des bergers. C'est un berger parfait. Il ne va jamais nous abandonner. C'est ce qu'il nous dit. Il n'attaque pas. Dieu n'attaque pas. Non, Dieu n'attaque pas. Il nous protège. Il a le rôle du berger. Il nous protège de tous les dangers, de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, c'est Jésus de nous avoir protégés et fait pour passer une bonne journée. Amen. Alors, nous chantons Spiritum de l'action en disant. Annonce à vous faire rapidement, mais avant, permettez-moi de saluer la présence de frères et sœurs en fil. Frères et sœurs en fil, soyez bienvenus parmi nous. Et que le Seigneur continue à vous gratifier de ses bénédictions. Bon sabbat. Le diaconat, alors à la demande de frère Jérôme Jacqui, tous les diacres et toutes les diaconesses sont attendus pendant le moment de louange qui se tiendra à la fin du message. D'accord? Qui en parlera tout à l'heure plus amplement. Mais quand le moment de louange commencera, tous les diacres et les diaconesses seront attendus dans la salle du conseil avec frère Jacqui Gérard. Ainsi, je demande aussi à Renette Foucault de les rejoindre. D'accord, Renette? D'accord, très bien. La deuxième annonce est à la demande de frère Édouard Tonio. Vous avez, samedi dernier, je ne sais plus, quelqu'un qui avait un petit peu transmis un message de sa part, mais ce matin, il a insisté auprès de moi pour remercier l'Église en son nom
pour leurs prières en faveur de sa famille. Ce matin, il est parmi nous. Il est de retour puisqu'il est à Métropole et les nouvelles sont plutôt favorables et bonnes. Donc, il remercie l'Église pour ses prières, pour son soutien. Merci le Seigneur de ce qu'il ait entendu vos prières et qu'il ait agi. Il nous demande de ne pas diminuer nos efforts, mais au contraire, de continuer à penser à lui pour le rétablissement total de sa famille qui est actuellement rentrée chez elle et qui est en convalescence. Donc, merci à tous et que le Seigneur, que nous continuions à penser non seulement à la famille de Frère Claudio, mais à tous nos frères et sœurs qui sont en difficulté pour des raisons de santé et qui ce matin, par exemple, ne peuvent pas être parmi nous. Merci à tous. Prenons nos cantiques devant nous et entendons ensemble les strophes 1, 3 et 5 du cantique 285. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs également. Et je veux souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux femmes de notre Église, mais aussi à toutes les femmes, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée de prière du ministère des femmes. Sans les femmes, que ferions-nous? En tout cas, moi, sans la mienne. Certains connaissent. C'est elle qui sera la technicienne aussi pour moi ce matin. Ce
sabbat est un sabbat chargé. C'est le sabbat, journée de prière du ministère des femmes. Il y a une réunion pour le ministère des femmes à Capesterre cet après-midi à 15h. Et aujourd'hui, il y a une intervention que l'ARS, l'Agence régionale de santé, demande à l'Église adventiste. Et pour toutes les personnes qui vont choisir de venir avec nous cet après-midi, le rendez-vous est à 14h30 ici. Et pour ceux qui le veulent, il y aura un moment de prière jusqu'à 13h ici. Donc vous voyez que la journée est un peu remplie, mais nous allons tâcher de tout faire à la gloire de Dieu. J'ai eu le privilège de participer, pas samedi dernier, mais les deux précédents sabbats, parce que ça fait longtemps que je n'étais pas avec vous. Nous sommes allés, nous étions en petit nombre, mais nous sommes allés à Orlando, aux États-Unis, où il y avait une formation. Cette formation était une formation de santé. Et comme d'habitude, ça fait 12 ans, près de 12 ans que je vais régulièrement avec différentes personnes, avec Patricia, avec Fred Navré. Nous allons régulièrement à cette formation qui était organisée au départ conjointement par la division nord-américaine et la division interaméricaine. Et depuis 2 ans, la division interaméricaine va faire maintenant son sommet de santé à part et la division nord-américaine continue le sommet qu'il avait l'habitude de faire régulièrement. Et nous avons pris l'habitude d'être avec ces gens de la division nord-américaine et en général, les gens de la conférence générale viennent avec eux et je vous assure que pendant 10 jours, ça a commencé un vendredi soir jusqu'au dimanche en 8 après, eh bien, nous avons été instruits. Naturellement, tout se passe en anglais, et si on ne parle pas français, si on ne parle pas anglais, si on ne comprend pas l'anglais, c'est plutôt difficile. Mais cette année, tout particulièrement, nous avons été richement bénis. Et en fait, le message de ce matin va vous donner une idée, un rapport de la manière dont la conférence générale, mais la division nord-américaine, mais bientôt toutes les divisions du monde entier vont considérer l'action missionnaire. Donc, vous êtes des privilégiés puisque je vais en quelque sorte vous présenter ce matin les principes d'un témoignage chrétien personnel. Et il a été montré que le témoignage est quelque chose de très important et que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, il va s'arrêter particulièrement sur notre témoignage. Et ce témoignage, la Bible en fait question dans l'Ancien Testament et il en fait question dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire déjà dans l'Ancien Testament ce que Dieu nous dit dans sa parole par le prophète Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe 43, les versets 10 à 12. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu nous dit, verset 10, chapitre 43, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous
et mon serviteur que j'ai choisi. Alors, le serviteur qu'il a choisi là, c'était Ésaïe. Aujourd'hui, le serviteur qu'il a choisi, c'est notre pasteur, Marcel Alfonso. Et ce culte, ce message doit avoir une résonance pratique. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Et l'Éternel répète, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu souhaitait que qu'Israël, le peuple d'Israël, soit un peuple qui soit son témoin, que tous les membres du peuple d'Israël soient ses témoins et qu'ils reconnaissent qu'il était lui, Dieu, et le seul qui annonce, qui sauve, qui prédit, et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Et en fait, l'Église, dans son ensemble, l'Église mondiale, fait le constat que l'Église progresse, mais que le nombre de personnes qui participent à l'action missionnaire diminue. Alors, on voit des chiffres, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de baptêmes, mais en fait, petit à petit, on constate qu'en fait, le zèle missionnaire, l'action missionnaire diminue. Et l'Église mondiale et les responsables s'en inquiètent. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église le samedi matin seulement. Sont moins présents aux réunions. Lorsqu'il y a des semaines spéciales, il y a un petit peu plus de monde. Mais en fait, beaucoup d'adventistes du 7e jour sont des adventistes du sabbat matin. Et il nous a été rappelé que quand on a choisi de suivre Jésus, quand on a accepté Jésus comme son sauveur personnel, nous avons aussi accepté d'être son témoin. Et il y a un certain nombre de croyances que nous avons, il y a un certain nombre de pratiques que nous avons. Tout ça est régi par la doctrine, par les doctrines, et nous en avons 28. Mais il nous a été bien fait comprendre que ça, c'est la moitié. L'autre moitié, et sur laquelle nous serons tous, chacun, les uns et les autres, responsables, non responsables, nous serons jugés, c'est sur cet aspect du témoignage. En quoi, puisque nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, en quoi avons-nous témoigné pour celui qui nous a rachetés et qui nous a sauvés, et auprès de qui il faut témoigner?
Et c'est ce que nous allons voir ce soir, ce midi. Mais, et Valérie nous a lu dans le Nouveau Testament, dans Acte 1, verset 8, que je vous invite à prendre. Savez-vous que ce sont les dernières paroles de Jésus quand il était sur terre? Le texte nous dit qu'il était avec les disciples et avec un certain nombre de personnes autour de lui, et il s'adresse à ses disciples en leur disant: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait à peine fini cette phrase que les disciples ont vu que, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus montait aussi. Sa dernière phrase, son dernier message. Et ce message, il nous l'adresse à nous, parce que la Guadeloupe fait partie des extrémités de la terre. Que le territoire de l'église de Boissard, La Croix, La Font, Sonis, Fleury, Fontenol et une bonne partie de la ville de Pointe-à-Pitre, eh bien, Dieu nous dit, Jésus nous dit que nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, pour être ses témoins là où il nous a placés. Et alors, cette chose c'est un ordre que Jésus nous donne, d'être ses témoins. Et il demande d'être ses témoins personnels. Il n'y a pas de témoignage par procuration. Le témoignage personnel, c'est un témoignage qui appartient à la personne elle-même, qui est en rapport avec la personne précise, particulière. Et ce témoin, eh bien, c'est une personne qui a vu quelque chose, qui a une connaissance personnelle de quelque chose, et comme il est chrétien, il est semblable à Christ, et il appartient à Christ, et il doit témoigner de Christ, pour Christ et par Christ. Et donc, cette notion d'être des témoins, pour lui, est une notion importante dans le cadre de notre vie spirituelle. Certes, Jésus a aussi donné une mission évangélique. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il a dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a donné cette mission aux disciples. Et ce sont les disciples qui sont notre exemple. Mais vous savez que ces disciples ont pris au mot cet ordre que Jésus leur avait donné. Et vous voyez que cette Église a augmenté, a cru. Et vous voyez que dans Actes chapitre 15, par exemple, si on regarde dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, eh bien, on assiste à la croissance de l'Église. Dans Acte 1, verset 15, eh bien, il y avait au départ les apôtres et ensuite 120 disciples. Puis dans Acte 2, versets 41-42, il y a eu 3000 nouveaux convertis. Puis dans Acte 4, verset 4, il y a eu 5000 hommes. Puis dans Acte 5, verset 14, il nous est dit que l'Église croissait de plus en plus. Dans Acte 6, verset 1 à 7,
l'Église croissait, augmentait. Dans Acte 9, 31, que l'Église croissait en nombre. Que dans Acte 16, que des églises s'organisaient et augmentaient en nombre, et même que plus tard, dans Acte 21, verset 20, eh bien, le nombre de ceux qui croyaient était plusieurs milliers. Et on peut se demander pourquoi la croissance de l'Église a été aussi rapide. Et aujourd'hui, nous sommes des millions. Mais la Terre a des milliards. Et il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des gens qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Et pourquoi la croissance de l'Église a été si rapide? Eh bien, c'est parce que tout le monde était impliqué dans le témoignage, grand et petit. Tout le monde était impliqué dans le témoignage et en particulier, puisque nous sommes dans une journée de prière du ministère des femmes, les femmes ont contribué énormément aux côtés des apôtres et des disciples à la propagation de l'Évangile et à l'augmentation en nombre de ceux qui croyaient. Et Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, la mère de Jacques et Jean, toutes ces femmes qui étaient autour des apôtres ont contribué à leur manière à l'action missionnaire, à faire en sorte que le nom de Jésus soit connu. Plus tard, il y aura d'autres exemples. Et tout le Nouveau Testament, du temps de l'apôtre Paul, il y a de nombreuses femmes qui ont contribué à cette action missionnaire. Mais le Seigneur nous appelle chacun à être ses disciples et à être des témoins. Alors, dans plusieurs textes, Acte 1, verset 8, nous l'avons vu, il nous appelle directement à être des témoins, mais dans 2 Corinthiens 5, 20, l'apôtre Paul nous appelle à être des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, l'apôtre Paul nous appelle à être des participants au ministère de la réconciliation. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il nous appelle toujours, l'apôtre Paul, à être des collaborateurs avec Dieu. Et Jésus, encore lui, dans Matthieu 5, nous a rappelé que nous devons être le sel de la terre, que nous devons être la lumière du monde. En fait, chacun doit avoir une manière de témoigner pour Christ. Toute âme que le Christ a sauvée est appelée à travailler en son nom pour le salut des perdus. Pour chacun, il est bien dit, Ellen White dit ça dans Service chrétien, pour chacun, une tâche a été attribuée et personne ne peut substituer à une autre personne. Nous avons plusieurs textes qui nous rappellent. Et apparemment, nous écoutons d'une oreille distraite. Mais Jésus insiste. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour que tu sois une lumière pour les nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Voilà un certain nombre de textes qui sont dans l'Écriture et qui nous rappellent notre rôle, notre mission. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes appelés à être des témoins individuels pour Christ. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah qui sont les témoins
du Christ. Nous, adventistes du 7e jour, sommes appelés à être des témoins pour Christ. Et là, je vais, avec la technique, essayer de vous faire passer quelques messages que nous avons eus à cette période à Orlando. Là, cette première partie, il y a la chance que ça soit en français et il y en aura un autre où ça sera en anglais, mais je vais essayer de traduire. Il y a pas de son. On a mis le câble du son. Bon. Dommage, tant pis. Donc, cette partie était une partie qui était en français et qui montrait comment, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être des témoins et cette notion de témoin est une notion importante parce que Dieu va nous juger là-dessus. Maintenant, je vous disais qu'au début, l'œuvre, la conférence générale, fait le constat que de moins en moins de personnes s'engagent. Et pourquoi les gens ne s'engagent-ils pas? Et alors, il y a eu des sondages, il y a eu des études qui ont été faites dans beaucoup d'églises pour essayer de comprendre. Et en fait, revient assez souvent les arguments suivants. C'est que la plupart d'entre nous, nous manquons de confiance. Nous avons peur. Et en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Et souvent, c'est la peur de recevoir une remarque désagréable, une porte qui claque, qui fait que nous n'aimons pas cette situation. Et nous manquons de confiance. Et en fait, lorsque nous avons peur, c'est comme si nous ne faisions pas suffisamment confiance à Dieu. Parce qu'il a promis d'être avec nous et de nous accompagner et de nous donner la force et le courage nécessaires pour pouvoir aller. Donc, si nous manquons de confiance, c'est que quelque chose dans notre vie spirituelle ne va pas. On n'étudie pas. Certainement. Et comme nous manquons de confiance, que nous ne faisons pas d'expérience avec Dieu, qui a dit qu'il va nous accompagner, eh bien, nous méconnaissons notre potentiel. Parce que Dieu veut se servir de tous pour l'action missionnaire.
Maintenant, il y a certaines personnes qui ont dit moi, on ne m'a jamais demandé de faire partie d'un groupe missionnaire. Et quelques-uns ont dit oui, mais je n'ai pas reçu de formation. Et là, les pasteurs ont été appelés à faire la formation dans les églises pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas été formés. Donc, on a essayé de couvrir tous les cas de figure. Et il y a des personnes qui, en fait, ne comprennent pas le rôle que nous avons. Pour eux, ils sont pratiquants, ça s'arrête à leur pratique individuelle et ils se sentent mal à l'aise dans ce que nous appelons maintenant le prosélytisme. Et il a été fait mention que, en fait, quand on est chrétien adventiste du 7e jour, on ne doit pas avoir peur de faire du prosélytisme. Mais on ne fait pas du prosélytisme n'importe où, n'importe comment. Il y a des moments où on fait du prosélytisme et il y a des moments où on fait autre chose. Et de plus en plus dans notre société, lorsqu'en tant qu'adventiste du 7e jour, nous avons choisi par exemple de faire un programme de santé, eh bien, il y a des gens qui, dans le programme de santé, en profitent pour donner une priorité, pour faire du prosélytisme. Et on nous a fait comprendre qu'il faut faire attention. Il y a des pays, des endroits où on peut le faire. Mais il y a des endroits, comme en France, où on ne peut pas faire. Si on fait du prosélytisme, on fait du prosélytisme, mais quand on fait autre chose, on fait autre chose, et il ne faut pas profiter pour faire un certain nombre de choses. Et alors, ça entraîne une incompréhension, parce que avant, ce n'est pas ce qu'on disait dans l'Église adventiste. Mais l'Église est en train d'évoluer, l'Église change, et s'adapte à la société dans laquelle nous vivons. Et nous devons aider les gens à comprendre leur rôle et surtout à leur donner une motivation parce que souvent les gens ne sont pas motivés pour faire du travail missionnaire. Et alors, ce qui doit motiver nos membres, ce qui doit nous motiver à témoigner, eh bien, il a été rappelé que c'est l'amour du Christ qui doit nous motiver. Nous devons témoigner parce que notre témoignage est la réponse du cœur à l'amour que Jésus a placé dans notre cœur et qui va nous permettre d'aller vers les autres et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et pour cela, eh bien, nous allons être aidés par les anges. Et ça, c'est un détail qui avait échappé à bon nombre de personnes. Lorsque nous voulons faire du travail missionnaire, les anges sont avec nous. Tous ceux qui désirent la coopération des messagers célestes, des anges doivent travailler à l'unisson avec eux. Ceux qui ont l'onction d'en haut encourageront par tous leurs efforts l'ordre, la vertu, la discipline et l'unité dans l'action. Et ainsi, ensuite, les anges de Dieu pourront coopérer avec eux. Et les anges sont prêts à nous aider. Mais nous devons nous-mêmes être en harmonie avec ce que nous croyons. Et ensuite, il nous a été présenté la méthode de témoigner de Jésus. Et cette méthode de témoigner de Jésus, il est important d'apprendre à partir des méthodes de Jésus et de voir comment il a réussi dans ses activités de témoignage. La méthode de Christ dans le ministère de la guérison
est la seule qui donnera du succès à notre but d'atteindre les gens. Quelle était donc la méthode du Christ? Eh bien, notre Sauveur allait de maison en maison, guérissant les malades, réconfortant, apaisant les affligés, parlant de paix aux inconsolables, bénissant les enfants, prononçant des mots d'espoir et de réconfort aux mères fatiguées. La méthode du Christ à la recherche des âmes, c'était de rentrer en contact avec eux. Il nous a dit que Jésus se mêlait aux gens. Il avait une ouverture vers l'extérieur. Ensuite, il sympathisait avec eux. Il leur montrait de la sympathie. Et il répondait à leurs besoins. Et c'est ainsi qu'il arrivait à créer la confiance. Et ce n'est qu'après qu'il proposait le salut, qu'il évangélisait, qu'il leur disait « Suivez-moi ». Et, chers amis, c'est cette méthode que de plus en plus les dirigeants de notre Église sur le plan mondial veulent promouvoir. Que nous sortions de nos maisons, que nous sortions de notre Église, que nous allons vers les autres. Que nous ayons une ouverture vers l'extérieur, que nous nous mêlions aux gens, que nous ayons une certaine convivialité, une certaine sympathie avec eux et répondre à leurs besoins. Et vous avez entendu ce matin que, par exemple, l'ARS nous a écrit. L'ARS, Agence régionale de santé, a écrit à l'Église adventiste. Ça veut dire que l'on sait ce que nous faisons. On sait que nous passons dans les maisons. On sait que nous avons un réseau. On sait que nous avons des gens que nous pouvons contacter. Et là, il y a un besoin. Et pour la première fois, l'ARS s'adresse à l'Église adventiste et demande que cet après-midi, puisque dans toutes les communes de la Guadeloupe, il va y avoir cette action sur le chikungunya, eh bien, nous devons passer, informer les gens pour l'élimination des gîtes de reproduction des moustiques, parler de protection individuelle, et l'ARS nous dit qu'il faudra également insister sur la nécessaire solidarité entre voisins, et en particulier vis-à-vis des personnes âgées, des enfants, des personnes souffrant de handicap, parce que s'ils attrapent le chikungunya, ils vont avoir des difficultés et cela peut aller jusqu'à la mort. Et le directeur général conclut: je vous remercie pour votre précieuse contribution. Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire, pour toute action de prévention que vous souhaitez mettre en place, et à cet égard, des prospectus, du matériel, et tout cela, nous aurons ça cet après-midi à 14h30 ici, et nous allons répondre à un besoin de notre population pour éviter qu'il y ait une catastrophe sanitaire. Donc, Jésus répondait aux besoins, il y remédiait, c'est ce qu'il a fait aux noces de Cana, c'est ce qu'il a fait avec Nicodème de nuit, c'est ce qu'il a fait avec la femme et la perte de sang, c'est ce qu'il a fait avec l'homme handicapé qui était au bord de la piscine, c'est ce qu'il a fait avec la foule quand elle avait faim. Jésus répondait aux besoins et Jésus nous demande à nous, en 2014, de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. C'est ainsi que nous allons être ses témoins et nous serons jugés là-dessus. Maintenant, Jésus nous assure le succès. Et dans Jean 15, verset 16, il nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Cet après-midi, Jésus nous a choisis
par l'intermédiaire de l'ARS pour que nous allions et que nous portions du fruit. Du fruit dans le cadre de la prévention du chikungunya, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, parce que nous allons prier pour qu'il n'y ait pas d'épidémie de chikungunya en Guadeloupe. Et lorsque l'on se met dans ces conditions-là, le succès est assuré. Jésus a donc suivi 5 étapes dans ses activités de témoignage. Il s'est mêlé aux hommes en recherchant leur bien. C'est ce que nous allons faire pendant toute l'année 2014 et 2015. Il va y avoir un projet d'église. Et dans ce projet d'église, je rappelle qu'il y a comité d'église lundi soir, 19h pour le projet d'église. Il va y avoir des activités qui seront proposées où nous allons nous mêler aux autres en recherchant leur bien, où nous allons témoigner de notre sympathie, où nous allons répondre aux besoins des populations qui nous entourent pour gagner leur confiance, et ensuite, après, nous allons leur dire « Suivez-moi ». Le succès est assuré car Dieu nous dit, par l'esprit de prophétie, que quand nous nous donnons entièrement à Dieu et à notre action envers les autres, et que nous suivons cette directive, Dieu se sent responsable de son accomplissement. Il sera utile pour que nous nous préoccupions de la réussite de nos efforts, mais pas une seule fois nous devons penser à l'échec, car c'est Dieu qui est à la barre. Rappelons-nous cette merveilleuse vérité, nous coopérons avec un Dieu qui ne connaît pas l'échec. Le temps est court et nos forces doivent être organisées pour faire un plus grand travail. Cet après-midi, nous sortons pour le chikungunya, mais le 1er mars, nous allons sortir pour le travail missionnaire. Cet après-midi, il n'y aura pas de priorité avec le chikungunya. Mais le 1er mars, il y aura des priorités. On va apprendre à connaître les adventistes autrement. Que lorsque nous faisons quelque chose, eh bien, nous le faisons, nous avons une action citoyenne, mais lorsque nous parlons de nos convictions, eh bien, nous parlons de nos convictions et nous ne devons pas en avoir honte. Le temps est court et nos forces doivent être organisées pour un plus grand travail. C'est ça qui va se faire lundi soir au comité d'église. Et nous avons eu, et là je ne sais pas si ça va marcher, nous avons eu le président de la conférence générale, le vice-président, le président c'est le pasteur Wilson, le vice-président Mark Finlay et le pasteur Brian qui se sont adressés à nous et pour lequel, apparemment ça ne marche pas, mais heureusement que j'avais fait la traduction, donc je vais pouvoir vous dire ce qu'ils nous ont dit. Un 30. About 4 years ago, the world reached a very interesting point where it crossed the point of having 50% of the world's population living. Nous avons 50% de la population mondiale qui vit dans les grandes villes maintenant. The Seventh-day Adventist Church has a very unique opportunity of following the Spirit of Prophecy Council and biblical principles in reaching the people in the cities. Il est temps de suivre les conseils de l'esprit de prophétie sur la manière d'atteindre les gens dans les grandes villes. With sustainable programs that will definitely try and reach the hearts and the needs of people. Our great challenge is to put that together in a comprehensive urban evangelism approach. Voilà. Nous devons mettre en place des programmes qui répondent aux besoins des gens et qui vont toucher par la suite leur cœur. C'est une nouvelle approche d'évangélisation globale des villes que lance la conférence générale.
simply don't know about Jesus. Jesus loves the cities. And the reason he does is because that's where people live. And Voilà, Pasteur Finlay nous a dit que c'est Jésus aime les villes, parce que les gens maintenant sont dans les villes. Et Jésus aimait les gens. Donc Jésus aime les villes. Il prêchait dans les synagogues, enseignait, guérissait. Il avait une approche physique, mentale, sociale, émotionnelle et spirituelle. Voilà. L'Église adventiste du 7e jour doit avoir cette même approche globale de Jésus quand il était sur la terre pour atteindre les gens. Cette approche a commencé l'année dernière, en 2013, dans la grande ville de New York. Mais maintenant, cela s'est étendu dans les 13 divisions du monde qui ont choisi des villes particulières. Et voilà, 630 villes dans le monde ont été choisies pour être touchées. Mais maintenant, Pasteur Finlay nous a dit qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est convaincu que cette nouvelle méthode pour atteindre les gens dans les grandes villes est inspirée par Dieu et que cela va nous permettre d'augmenter le nombre de ceux qui croient en Jésus. Ça, c'est le responsable de l'association pastorale qui nous dit qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, on a cru pendant longtemps qu'il était impossible d'atteindre les grandes villes. Et pourtant, dans l'histoire de notre Église, Dieu a dressé de nombreux exemples et des miracles pour montrer que c'est possible. Voilà. En Amérique du Sud, en Interamérique, en Afrique de l'Est, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Asie du Sud-Est, en Corée, dans les Philippines. Savez-vous qu'à Sao Paulo, il y a plus de 1000 églises. Il y a plus de 100 églises à Lima, au Pérou, au Mexique, à Phnom Penh, au Cambodge. Il y avait 5 églises, maintenant ils sont à 50. À Bangkok, il y en a 13. Qu'à Jakarta, le pays le plus peuplé de musulmans du monde, il y a plus de 100 églises. India, we have placed churches in many places there. You know, the Lord has, I think, given us plenty of evidence that it's possible to go to the cities. Voilà, Dieu nous donne plein de preuves que nous pouvons atteindre les villes. Cela ne peut se faire qu'à travers la puissance du Saint-Esprit. And that describes the stance, the attitude in which we need to look at the cities. Do we simply care for people? Do we care for the fact On va aller à la conclusion. Nous, en Guadeloupe, nous avons la mission de toucher la ville de Pointe-à-Pitre, la ville des Amis. Il est important pour nous que le nombre de personnes qui doivent connaître Jésus augmente. Que bientôt l'église de Boissard devienne trop petite. Que l'on puisse construire encore d'autres églises à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Jésus revient bientôt et nous devons témoigner et nous devons témoigner individuellement. Ce n'est pas le fait de la responsable d'un ministère personnel de l'Église seulement ou le fait du pasteur, c'est notre fait. Nous allons avoir une grande campagne d'évangélisation au mois de novembre avec le pasteur Durban. Et où il va venir pour une semaine de prière. Ensuite, une semaine de chambre haute. Nous allons faire une expérience de chambre haute. Puis ensuite, il va venir pour 3 semaines d'évangélisation à raison de 5 soirs par semaine au mois de novembre. Frères et sœurs, comment sera l'Église quand il va venir?
Sera-t-elle vide, remplie à moitié, ou sera-t-elle pleine? Ce matin, par la grâce de Dieu, je souhaite que chacun de nous, avec les femmes de cette Église, puisque nous sommes dans la journée de prière des femmes, mais les jeunes, les familles, tous les ministères personnels, l'école du sabbat, tous les départements de l'Église, que nous puissions ensemble nous mettre sur des programmes qui vont nous permettre de nous mêler aux gens, d'avoir leur sympathie, de répondre à leurs besoins, de gagner leur confiance, pour qu'ils acceptent à un certain moment de venir s'asseoir ici pour entendre la parole de Dieu. Dans la conclusion 745, dans la conclusion, Pasteur Wilson, président de la conférence générale, nous a dit: Jésus, à un certain moment, est monté sur la colline et il a regardé Jérusalem et il a pleuré. Et il nous a dit qu'il nous appelle tous à pleurer sur notre sort et à pleurer sur le sort de ceux qui nous entourent. Et que plus que pleurer, il nous faut demander au Saint-Esprit de nous donner le désir d'être membre actif de cette évangélisation globale qui va toucher la Guadeloupe tout entière, qui va toucher toutes les grandes villes du monde entier, mais qui va toucher toute la Guadeloupe entière et particulièrement Pointe-à-Pitre et les abîmes aux alentours. Nous voulons, par ce message, vous faire prendre conscience que Jésus continue. Et à la fin, lors du jugement des nations, dans Matthieu chapitre 25, eh bien, Jésus dit à ceux qui sont à sa droite: j'ai été malade, j'étais en prison, j'étais nu, vous m'avez vêtu, vous avez... Et puis ils vont lui dire: mais Seigneur, à quel moment tu étais nu, que tu avais faim? Mais il a dit: chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Vous avez été mes témoins. Par contre, il y en a qui vont lui dire: mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que tu étais en prison? Et il dit: chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Vous n'avez pas été mes témoins. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance du témoignage personnel, du témoignage chrétien personnel, individuel. Cela fait partie de notre vie chrétienne. Que Dieu nous aide à comprendre cela et à le mettre en pratique. C'est ma prière pour chacun de nous. Nous allons terminer par le chant de la prière. Ceux qui étaient sur l'estrade peuvent revenir avec moi. Mais nous allons embrayer tout de suite avec le moment de prière. Et ce moment de prière va commencer par un moment de louange. Et donc, pendant ce moment de louange, ceux qui sont appelés au comité dans la salle iront, ceux qui veulent partir partent, et ceux qui veulent rester, nous resterons, et à 13h précises, nous allons terminer ce moment de prière pour que les uns et les autres puissent être libres, et que ceux qui doivent revenir ici à 14h30 puissent revenir pour aller faire la prévention du chikungunya. Renette est à la disposition pour noter les noms de tous ceux qui veulent s'ajouter en plus pour la sortie de cet après-midi. C'est une sortie missionnaire. C'est une sortie missionnaire d'une autre nature
mais c'est une sortie où nous allons être des témoins pour Christ. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. J'espère que chacun a entendu, a compris et a vraiment pris l'importance de ce qui nous a été dit et que nous sommes prêts pour utiliser la méthode de Jésus. La moisson du monde est grande, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas obligés d'aller loin, hein? Comme disait Guy, autour de nous. Après tapis, la voix ça. Moi, personnellement, j'en ai plus de mon rêve. Je vous invite donc à vous mettre debout, à entonner avec moi les paroles du numéro 205. Inclinons la tête pour la bénédiction. Éternel notre Dieu, tu nous as instruits par le verset, tu nous instruis encore, et tu nous demandes de nous adapter à notre environnement, en particulier dans les villes, et de nous mêler aux gens, de leur manifester notre sympathie, de répondre à leurs besoins, de susciter leur confiance, pour pouvoir être plus efficace, pour leur faire connaître ce que tu as fait pour eux. Et tu vois que nous n'avons pas été habitués à penser comme cela. Et cela va bousculer un certain nombre de nos habitudes. Et nous voulons d'ores et déjà, notre Dieu, que tu nous donnes la force et le courage pour lutter contre nos mauvaises habitudes. Et que tu nous donnes la force d'aller pour que nous soyons tes témoins. Aide-nous à veiller sur notre témoignage personnel, sur notre vie spirituelle. Aide-nous à être des gens vertueux, des gens qui cultivent les vertus chrétiennes et qui, lorsque nous allons répondre aux besoins des gens,
puis leur dire suivez-moi, qu'ils puissent dire ah, ce sont des gens qui suivent Jésus. Pardonne-nous nos fautes, soit avec les malades, et il y en a beaucoup parmi nous, soit avec les découragés, soit avec les femmes de notre Église. Elles ont besoin de toi, nous comptons sur elles. Mais elles comptent aussi sur nous. Et nous comptons tous sur toi, pour qu'ensemble, nous puissions avancer, faire avancer ta cause, et être prêts quand tu reviendras, parce que nous voulons être avec toi. Merci d'entendre cette prière que nous t'adressons, non à cause de nos mérites, mais nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la